Ok. C'est terrible, quoi. Il n'y a plus moyen. Hein. Je ne sais même plus si c'est le poison ou c'est la maladie. Oh. On ne sait plus. Ou c'est le poison ou c'est la maladie. Oh. On ne sait plus. Arrête d'allumer, ça va pas. C'est quoi il perd la lumière ici, là? Il faut allumer, l'allume. On dirait que c'est lui qui perd la lumière ici, là. Arrête d'allumer, please. N'allume plus. Tu es au salon, tu allumes partout. La lumière qui est chère comme quoi, là? Pardon, allez là-bas avec ça. Vous allez comprendre ça. Que Madame Cooper t'aide à savoir la vie derrière. Vous êtes les premiers à activer les problèmes sur les réseaux sociaux. Vous êtes les premiers à activer les problèmes. Qu'il n'y a pas les problèmes, vous n'êtes pas content. Qu'il n'y a pas les problèmes, vous n'êtes pas content. Maintenant, tout le monde va dire que la vie de Madame Cooper, c'est à leçon que la vie n'est rien. Pardon. Tout le monde va maintenant dire que la mort de Madame Cooper, c'est à leçon que la vie n'est rien. Vous retenez les leçons. Vous retenez les leçons. Vous connaissez Dieu. Vous connaissez Dieu. Oh. Madame Cooper a fait son moment. C'est arrivé, Dieu l'a rappelé, elle est partie. Comme beaucoup de personnes vont partir. Beaucoup vont partir cette année-ci. Tenez que le départ. Beaucoup iront. C'est ça la vie, hein. Beaucoup vont go. Oui. Bonjour Massis Makalama Bobé. Beaucoup vont mourir cette année. A lot of people will die. Et c'est ça la vie. On vous dit chaque fois que promouvoir la paix, l'amour de son prochain, c'est ça notre paradis, vous ne comprenez pas. C'est ça encore notre paradis. Comme ça, quand tu meurs, tu sais que non, tu as fait du bien sur la terre. Madame Cooper serait bien pleurée, elle serait valorisée. Parce que pas ça, pas... Ouais. Alors, laissez-moi le rebond, mais que Dieu m'a dit de boire, pardon. Ouais, ça même encore verser le tout. Amen. Madame Cooper, pas sa façon de faire sur terre. C'est comme ça qu'on va la pleurer. This the way de Rokraira. C'est comme ça qu'on va lui pleurer. Comment on va lui pleurer, Madame Cooper, ce qu'elle a laissé sur terre, regardez les posts partout. Regardez les posts de... C'est comme ça ton paradis sur terre. Et sur un paradis, si tu étais sur les réseaux sociaux avec le toc, avec le mauvais ventre, c'est comme ça qu'on va te pleurer quand tu vas partir. This is it. Et puis c'est tout. Si tu étais sur la toile et que tu faisais du mal aux gens, tu n'étais pas clair. Même quand tu vas go, le deuil là serait pareil. Tout le monde pleure, Madame Cooper. On dit qu'on l'a empoisonnée. D'autres disent qu'elle avait le cancer du cerveau, le cancer de la tête. Une personne, le cancer de la tête, elle est toujours joviale comme ça. Pourquoi ça, c'est que le cancer de la tête, maman? Le cancer de la tête arrache les cheveux. Le cancer de la tête arrache les cheveux sur la tête. Le cancer de la tête, tu meurs à petit feu. Donc, tu n'as même pas une bonne mine. Tu n'as même pas une bonne mine. Pas du tout. Mes chers frères, c'est le cancer de la tête. Péry le lion, bonjour mon petit frère. Bonjour papa. Bonjour mes chéris. Marie comblée de grâce. Bonjour maman chérie. Désolé, vous n'avez pas salué. Bonjour, bonjour les filles, bonjour les gars. Bonjour mes cotasses. Pardon, partagez aussi le direct quand je vous salue, non, s'il vous plaît. Chacun donne sa version, papa. Que c'est le poison. Elle était à la réunion dimanche. Ça a fait comme ça là. Vous savez que le pays, c'est un pays où on n'aime pas le progrès des gens. Vous devez même d'abord prendre l'exemple sur moi. Vous prenez l'exemple sur qui encore? Prenez l'exemple sur moi qui va faire du bien au pays. Qui donne le bon au pays. Prenez l'exemple sur moi. Prenez l'exemple sur moi. Mais vous allez dire que c'est le Ndjansa qui m'a fait ça. Mais je crois que beaucoup de gens font le Ndjansa. Beaucoup de personnes font le Ndjansa sur la terre. Pourquoi pour eux de brûler pas le gaz, c'est là que pourquoi subitement tout d'un coup, voilà mon corps qui est en train de changer encore? C'est quoi ça?
Depuis là, je suis rentré du pays. Mon corps est toujours en train de tourner comme ça là. Comment bizarrement que je vous montre mon corps sur les réseaux sociaux à la fin de ma bulle, je vous montre mes tâches. Le monde entier se moque de moi et Dieu est entier fait le miracle sur mon corps. Donc on peut comprendre beaucoup de choses. Ça va voir ça depuis le mois d'octobre, je suis rentré du Cameroun. Je souffre chez moi, jour et nuit. Mais je vous donne la joie de vivre. Peut-être que Madame Cooper souffrait dans sa chair. Peut-être cette grande dame souffrait, elle était malade peut-être. Elle avait une maladie qu'elle ne pouvait pas dire. Pourtant, voilà ce que je dis, quand tu es malade, dis aux gens que tu es malade. Dis à tes internautes que tu as été diagnostiqué, qu'il y a un problème sur toi. Pourquoi cette personne te donne beaucoup d'amour? Parce que même quand tu ris, tu lances la vidéo, tu ris, pourtant derrière tu souffres. Ce n'est pas bon. Mes chers frères, vous vous rappelez, non? Depuis le pays, je vous disais que oh, ma peau, depuis le Cameroun, j'ai crié ma peau. Et que oh, ma peau. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si vous étiez même là connectés. Parce que vous savez que le mois, il y avait l'histoire du petit Brice. L'histoire de l'enfant Brice là qui nous prenait beaucoup la tête. Et attends, je te bloque, d'Isabelle. Ah oula maman, ah oula, ma fata te bloque. Tu n'as pas obligé de ramener tout sur toi. C'est pas mon direct. Je vais ramener tout sur qui? Ah oula. Mais tu n'es pas obligé de ramener tout sur toi. Je vais ramener tout sur quelqu'un d'autre. Tu n'es pas dans mon direct. C'est vraiment. On t'a dit de parler d'autres personnes ici là. Ah oula maman, Kinga soupe frère. Je suis très gentil ce matin, c'est le jour du Seigneur. On ne pêche pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il faut être gentil. Mais si tu as n'importe quoi avec ton frère aujourd'hui, là, le jour de dimanche, sois poli. N'insulte pas. C'est pas bon. Mais tu veux porter la malchance derrière. Ah oula. Je ne parle pas de moi dans le direct là. C'est pas mon direct. Donc il faut que je ramène tout sur moi comment. Je vais ramener tout sur moi puisque c'est mon direct. C'est mon direct à moi. Donc il faut que je laisse mon corps pour parler des autres personnes. Pourtant même ce qui est sur moi ne me laisse pas. Mais c'est vraiment comme ça là. Tu n'es pas obligé de ramener tout sur toi. Ah oula maman. Eh, mais tu es au Nyamongo, tu as chez moi, avec un c'est direct. Comme je te dimanche de prêcher parole de Dieu. Mais tu sais, des fois, commandement, on te direct, maman. À quoi tu peux avoir tout un pays entier, c'est pas toi qui gère le pays là. Quand on te voit seulement debout, que c'est toi qui as le pays là. Pourtant, c'est les autres qui gèrent le pays là. Hey! Pourquoi me gremande, regarde, maman me raille. Si je ne parle pas de moi, je veux parler de qui? Mon direct est basé que sur moi. Mon direct est basé que sur ma vie que je mène. Mon direct est basé sur mes œuvres humanitaires. Donc si je parle de Madame Cooper, je veux prendre l'exemple sur moi aussi. Que quand on est malade souvent, disons aux gens qu'on est malade. Mais comme je voyais cette dame-là, elle n'était pas malade. La femme-là n'était pas malade, maman. Parce que même quand tu es malade, maman, il y a quand même les petits moments que tu as la mine un jar. Cette femme avait la mine jolie du premier jour jusqu'au dernier jour que je l'ai connue sur les réseaux sociaux. Avec son sourire. Qui me faisait toujours que le Jacques. Hé, maman. Vous avez une brosse, qui est en train de brosser ses dents là. Oh, les asticots vont manger les dents, là, Seigneur. Maman, les dents de la femme là qui étaient toujours propres comme ça là. Hey! Ah, mon nom, dans la mort, il a couché elle depuis hier. Ah, vous êtes au glace, maman. Vous avez vu la terre? La terre, vous prenez toujours le chakra au premier degré. Il y a tout, vous êtes toujours en train de vilipender les gens. Toujours en train de critiquer les gens. Samira, hey, comment tu vas mon bébé? Bonjour. Toujours en train de critiquer les gens. Toujours en train de vilipender les gens chaque fois. À tout moment. Vous avez vu la terre? Et il y a combien parmi nous-mêmes, parmi vous là, combien que depuis que je suis sur les réseaux sociaux qui sont là morts? Ça ne vous sert pas de leçon. Donc, ce n'est pas les stars Mbrakata ou les stars du virtuel, les stars réelles qui vont mourir que ça va faire quelque chose. Au contraire, ça va encore empirer les choses seulement. Vous n'êtes pas prêts de changer. Mais ceux qui ont compris la vie, ceux qui ont compris que la vie, il faut vivre dans la paix. C'est ceux-là qui vont avoir le paradis sur terre. Parce qu'après la terre, il n'y a pas le paradis quelque part. Ton paradis, c'est la façon dont on parle de toi. On te pleure, on t'honore. C'est ça ton paradis. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a pas que tu vas rencontrer Dieu quelque part. Jamais. Ton âme disparaît, ton corps pourrit. Tu as existé, tu es passé, tu es maintenant le passé. Tu es maintenant le passé, c'est fini. Après, s'il n'y a plus rien. Ah bon, je vous en aussi, tu as là, c'est bon. Ah bon, il y a bon, non, non, il est là. Oui, baba, t'as chez moi, c'est baba. Bon, moi, non, quoi, Thérèse, il y a un moment. C'est sur la terre qu'on te pleure, c'est pas au ciel, hein. Ce sont les démons marraines. Marraine Galois, c'est dimanche. Maman, en Clarisse Maquette. Un dimanche, vous allez me faire vouloir pécher, maman.
que tout ne va pas tourner autour de toi. Et pourtant, c'est mon direct. C'est mon direct, hein, mec. Je suis dans mon direct, hein. Si les gens ne tournent pas autour de moi dans mon direct, ça va tourner autour de qui? Je ne suis pas comme vous, hein. Qu'il faut parler des gens pour exister, hein. Ah non, 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 je parle que de moi. Je parle que de mon vécu, de mes activités pour exister sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, maman. Je suis désolé, oh. Eh, c'est moi comme ça sur la caisse, là. Hein? Bon, c'est que quand la bonne ami, vous ne comprenez pas que la vie est finie. Vous ne comprenez pas que la vie, c'est là maintenant. Tout le monde vit seulement comme ça. Tout le monde vit, on doit vivre seulement pour faire du bien. Peggy Ango, bonjour ma sestou d'amour. J'ai appris qu'on a coupé la lumière pendant 5 jours là-bas chez vous, alors Bessou là-bas. Maman, si j'étais au pays, elle serait coupé la lumière pendant 5 jours. Maman Bungo, maman To, maman Bungo, et on dit que maman, vous faites comment, non, maman? Boris m'a dit que tu as jeté les choses au frigo comme ça jusqu'à 5 jours à Bessou sans lumière. Hé, mais tout! Le pays là, c'est un pays. C'est un continent vraiment. On te pleure sur la terre, maman. On te pleure sur la terre, Michel Nadège. Mes chers frères et sœurs, ton paradis c'est sur terre. Et il n'y a pas un paradis. C'est quand tu fais du bien sur terre. C'est comme tu fais du bien là quand on te pleure. Ne croyez pas qu'il y a un autre paradis, après vous allez mourir. C'est un dimanche aujourd'hui. Laissez-moi vous prêcher l'évangile de Dieu. Parce que vous savez que j'ai reçu l'appel de Dieu. Où je suis là, monsieur, je suis morte depuis 95. Donc c'est vous qui êtes en train de vous employer sur la terre-ci. Je suis morte depuis l'âge de 14 ans. Tout mon vécu là, c'est seulement pour servir le Seigneur. Le reste du temps que Dieu m'a laissé sur la terre là, c'est pour servir mon Dieu. Depuis 95. Pour ceux qui m'ont connu, vont dire que c'est la vérité. Aveugle pendant 3 mois. Tumeur et sinusite chronique. J'avais la tête de 100 personnes. Vous voyez les enfants, on monte souvent un genre comme ça, on les montre à la télévision pour faire les quêtes là. Les quêtes, pour les soigner là. J'étais comme ça. ORL à la Kentini, on avait mis l'assiette devant mon lit. Donc tout le monde passait, on jetait l'argent dedans. Est-ce que vous comprenez? ORL à la Kentini en 95, la reine galloise qui est devant vous là. Tout le monde passait. Tout le monde passant. Les gens qui venaient rendre visiter la reine galloise à l'hôpital mettaient l'argent dans la caisse. Dans l'assiette. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour vous dire là où nous. C'est pour vous dire que quand je vous dis souvent que la maladie, les comme ça ne me font pas peur sur la terre. Vous croyez que je mens? Et il y a une seule qui m'a appelé pour me dire que la reine n'est pas pour pays, n'est pas pour pays en avril, n'est pas pour pays, pardon. Wow, avec ta peau aussi là, wow, fais peur. J'ai dit que, hey, quand tu es un instrument de Dieu, tu sais que tu peux mourir à tout moment. Hein. Quand tu es un instrument de Dieu, tu as déjà donné ta vie à Dieu. Donc tu marches selon l'esprit du Seigneur. Pourquoi si elle est mort aujourd'hui, vous allez commencer à faire le genre, non, maman. Jamais de la vie. Donc quand Dieu m'appelle que tu dois partir faire telle chose, j'ai accepté devant le Seigneur que je vais le servir. Depuis 2020, pendant le Covid. Donc il n'y a plus rien à faire. Si Dieu m'appelle que tu dois partir au pays pour faire telle chose, je pars avec la voix de Dieu. Tout obstacle ne seront que les inconvénients. C'est comme ça qu'on dit, Meko, tout obstacle ne seront que, ça serait que mon élévation. That's it. Je n'ai pas peur de ça, maman. Une personne qui est partie au pays pendant le Covid-19 pour aller faire lancer les œuvres humanitaires avec ses enfants. Vous devez comprendre mon niveau d'esprit. Quand les gens fuyaient, mais j'étais là pour embrasser les gens. J'entrais dans les sous-quartiers. Les gens criaient. C'est même une des raisons mon activité sociale a été plus élevée. A été élevée. C'est même une des raisons. Vous allez voir beaucoup de personnes qui vont dans les maisons et tout là. C'est pas la reine galloise. Rappelez-vous. Rappelez-vous, c'est la reine galloise qui a montré aller dans les maisons des gens comme ça, pour aller revoir les malades et tout et tout. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs. Madame je parle mal. Est-ce que je parle mal? C'est ça qui a élevé la reine galloise. Moi, partagez le direct, moi, mes chéris. Ma page n'est plus restreinte. Mes amours de frères et sœurs. N'importe qui. Si cette jeune dame était à la réunion avant que tout s'est passé, ces personnes auront les conscients, ils ne vont pas rester longtemps. Parce que c'est une personne qui avait une âme pure. Parce que quand on voit à travers ces vidéos, la façon dont elle faisait, elle ne provoquait personne. Peut-être qui sait, on ne sait jamais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur la toile toujours avec la gentillesse. Pourtant, derrière, sont des swangers. Peut-être c'est ça, I don't know. Mais à vue d'œil, quand on la voyait, la façon dont elle était pure. Son âme était très pure.
Il n'y avait jamais un problème avec elle qu'elle est dans un problème de comme ça, Congo, ça, tu es tout dans la diaspora. Même les gens qui passent le temps de parler des stars, même les gens qui dénigrent les stars l'ont pleuré. Même les gens qui dénigrent les stars l'ont pleuré. Comprenez que si quelqu'un se lève, si des personnes qui passent le temps à dénigrer les stars de leur pays, met la caméra pour pleurer, ça veut dire que c'était une grande dame. Ça veut dire qu'elle avait une âme pure. Eh mes chers frères et sœurs, les enfants de Dieu sont toujours combattus. Et Dieu leur protège toujours. Amen. Regardez mon teint, non? Regardez ma peau. L'autre jour, c'est le 24 février ici, que je suis venu devant vous, vous avez crié. Regardez vous-même bien, regardez. Vous assis. Vous avez crié, que waouh, les injures de ça sur moi. Regardez vous-même. Vous allez encore crier avec moi maintenant. Dieu vous met à nu. Et quand je parle, on me dit que tout le tour autour de toi, comme si je ne suis pas dans mon direct. Hey, maman, le coup de terre chez moi. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, Nathalie, ça. Le coup de terre chez moi, maman. Donc, il va me laisser sans parler de moi, parler de vous. Ah, pas qu'il y a un canon là. Ça, c'est un coup de terre. Je ne suis pas facile, hein. Je suis humaine, hein. Je fais de l'humanité, hein. Je suis très gentille, hein. Mais quand tu viens devant moi, maman, je détecte les swangas, hein. On va dire que ceux qui détectent les swangas, c'est une swanga. Non, maman, je vous dis la vérité. J'ai un pouvoir extrême en moi, hein. Donc, faites gaffe. Maman, détecte Yumba. Je l'ai détecté jusqu'à c'est un pouvoir de Dieu, hein. C'est le pouvoir de Dieu. Mes chers frères et sœurs, Madame Brothers and Sisters, Madame Cooper, de son nom de Facebook, avait mal au ventre. Avec tous ces petits trucs là, tout et tout là. Mais elle est restée là combien de jours? Quelques jours, elle a fait une vidéo où elle parlait de Waspitos. Le Waspito qu'elle parlait, elle fait la publicité de Waspito là. Peut-être que c'était un au revoir. Peut-être qu'on avait déjà détecté un truc sur elle. I don't know. Peut-être qu'on avait déjà détecté un truc sur elle dans cet hôpital là, de Waspito là. Peut-être qu'on avait détecté, elle était abonnée maintenant à la base parce que pour faire, elle vous montre l'application, on peut venir vous servir le médicament à la maison. Comprenez déjà qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc ne mettez pas tout autour du poison. Oh le poison. Peut-être qu'il y avait un truc qu'on avait à détecter. Elle avait eu peut-être comment ça veut dire, un diagnostic. Et elle gardait ça pour elle. Parce qu'on montre même sa photo à l'hôpital. Sa photo où elle est assise à l'hôpital avec ses nattes là, ses rastas là. Elle n'a pas l'air de paniquer, hein. Elle est toujours tranquille. Donc comme si elle était préparée à ça. Ma compagne, posez-moi les questions, je vous réponds. Parce que moi, je suis moi dépassé. Donc, ils ont dépassé mes sautés. I don't understand. Je suis moi dépassé, maman. Je suis moi dépassé, maman. Je suis moi dépassé. Pas dépassé de la mort. Mais dépassé de la façon dont les jeunes sont en train de partir. Les jeunes talentueux. Les jeunes talentueux de ce pays-là. Des personnes qui faisaient donc il y a de la popularité, tout et tout là. Quand ils partent comme ça, ils laissent, je ne sais pas, I don't know. Hein? Les jeunes personnes qui sont sorties au moins pour se battre, tout et tout là. Après tant d'années d'efforts, de travail chaque jour. Alors tu vas maintenant manger le fruit de ton travail, tu meurs. Mais tout, tu as la vision, ma reine. J'ai la vision, Léopard. J'ai la vision. Pas la vision de mi ici. Pardon, pas l'autre là, maman. La vision de Dieu. La vision de Dieu. J'ai dit ici, en début d'année, que les gens vont tomber. Je n'ai pas dit ça pour dire que les gens vont tomber, que je souhaitais là-dessus les gens. C'est comme ça cette année-ci là. C'est aux alentours de nous. C'est aux alentours de nous comme ça là. Et plus il y aura des morts, plus il y aura encore du mal. L'Africain ne va pas prendre sa pousse pour arranger sa vie. Maintenant, on pleure Cooper, Mini Cooper. On vient dire ici, là, on vient dire dans mon direct que c'est toi de la mort de Cooper pour savoir que la vie n'est rien. Maman, c'est pas de la mort de Cooper, vous allez vous servir. Et la mort de la tiktokeuse, qui était morte aussi la fois passée, l'année passée. La jeune fille bien brune à Yaoundé comme ça. Jolie là. Et la mort de d'autres personnes qui nous ont quittés tout bizarrement là. On ne s'est pas servi de leur mort. Il y a toujours eu des problèmes. Problème là, ça va jamais finir. Maman, quand je viens devant vous. Regardez devant, je suis devant vous là. Vous avez vu une tache sur moi? Vous avez vu?
Même les tâches qui sont ici, ça va partir. Tout ça va partir. Je ne ressens même plus ça. C'est fini. Par rapport à avant le 24, comment mon corps était en train de boum. Mon corps était en train de boum. Ça boumait à tout moment. Voilà un boum dessus. Voilà un boum dessus. Je vous ai présenté mon corps le 24 là. Dieu vous a puni. Ha! Maman, la vie c'est terrible. Hein. Bon, quand tu ris quelqu'un, Dieu élève plutôt la personne. C'est la vérité, maman. Avant le 24 là, j'étais tout là comme ça j'étais là comme ça à dire de souffrir mon corps ici. Je souffrais mon corps ici jusqu'à, je dis, oh Seigneur, je veux faire comment Dieu. Oh, je pleurais même souvent comme ça là, que ouais, c'est que j'ai des maladies de corps. Peut-être il va le payer bientôt pour ouvrir les actions sociales à Yaoundé. C'est quoi ça? Et le soleil qui est là-bas, ça va me gâter la peau. J'étais en train de réfléchir, je mettais ici, je mettais là-bas. C'était tout comme ça, un jour. Et là, il suffit que je vienne seulement devant vous montrer mon corps. Dans une sensibilisation. Et que j'ai eu plus des gens qui m'ont jeté la pierre. Regardez, maman. Dieu est en train de vous mettre un jar. Vous ne voyez pas vous-même. C'est une allergie. C'est une allergie qui dure depuis des mois et des mois. Depuis le mois de juillet, l'allergie ne finit pas sur quelqu'un, mon père. C'est maintenant que l'allergie va finir sur quelqu'un. Hein. Regardez le dos. Hein. Regardez mon dos. Hein. Vous avez ma bac. Regardez mon dos. Regardez mon dos. Hein. Maman. Ah, vous avez vu mon dos, maman? Vous avez vu mon dos, maman? Ah, mais Dieu existe. Fais attention, mon frère, bien ma soeur, il me regarde là. Dieu nous voit. Et ce qui peut nous sauver sur cette terre, c'est l'amour de son prochain. Ce qui peut nous sauver sur cette terre, c'est compatir pour les handicapés. C'est compatir pour les handicapés. Donner aux handicapés. Donner aux orphelins. Arrangez vos vies. Arrangez vos paradis sur la terre, si là. Ma chère soeur, si tu n'as pas redonné le choix à Asda, commence à donner dès maintenant, si. Si tu n'as pas redonné quelque chose aux actions sociales diaspora africaines, c'est ton heure maintenant de donner. Tu as l'opportunité, hein. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, hein. Parce qu'on fait du bien sur la terre pour vivre bien et quand on meurt, on a notre... Dieu nous bénit. Dieu bénit, les gens parlent de nous toujours bien. Je vais vous prendre l'exemple sur 2 stars qui sont morts sur les réseaux sociaux. Maman Céline, la doyenne qui était décédée là. Vous avez vu comment le monde a fait le bruit de son deuil. On a parlé. Et il y a une autre qu'on appelle Mathilde Brown. Même la souris n'avait pas fait kikiok. Non, attendez, on peut parler en vrai. Vous voyez vous-même, non? Vous ne voyez pas vous-même que la vie, si la laissée ne sont pas pareilles. Qu'il faut faire du bien sur la terre. Qu'il faut faire du bien sur la terre, mes chers frères et sœurs. Vous ne voyez pas vous-même qu'il faut faire du bien sur la terre. Et il y a 2 personnes de la diaspora camerounaise qui sont partis au pays. Qui sont partis, je dis 2 personnes connues de la diaspora camerounaise. Je prends l'exemple. Maman Céline la doyenne, maman Mathilde Brown. 2 personnes connues dans la diaspora camerounaise. Très bien, hein. Très bien sur les réseaux sociaux, tout là. Mais regardez les deuils de ces 2 personnes-là. Quand Céline est morte, comment ça a fait? Qui n'a pas parlé de ça? Qui n'a pas pleuré? Mais quand l'autre est morte, on a même dit qu'un litier est lancé tout et tout là. Hey! Il y a eu des vidéos sur ça, les directs sur ça. Hey, pardon, tout et tout. C'est ça le paradis sur terre. Ah bon, là. C'est comme tu fais aux gens quand à ton vivant. C'est ça que tu vas récolter, même à ta mort. C'est que tu fais aux gens au vivant. Ou à récolter 10 choses, même à ta mort. Quand faut se bobo. J'ai pris deux exemples. Toujours le même mois. Toujours le même mois. 2 personnes connues de la diaspora. Ne prenez pas l'exemple loin. Asseyez-vous chez vous. Vous mettez Céline la doyenne, Mathilde Brown. Décédée où? Au Cameroun toujours. Mes chers frères et sœurs, vous allez dire que parce que Céline la doyenne avait le restaurant. Il y a certaines personnes même qui ont eu le restaurant à Paris, là-bas, ils sont morts. Même la souris n'a même pas fait qui aurait. Il y a certaines personnes à Paris qui ont eu qui avaient le restaurant avant. C'est des mamans qui sont morts avant là. Ça n'a même pas fait qui à quelqu'un. On comprenait ça seulement comme ça là. Donc ça dépend de ce que tu fais sur la terre. Ça dépend de ce que tu fais. Le reste va faire on va me couper le direct. C'est moi qui mets le bain ski. Il faut faire du bien. Il faut faire du bien. Il faut faire du bien. Frankie Kofi dit que ne dis pas ça. Je ne dis pas ça comment? Je ne dis pas ça. Donc tu as raison pourquoi je ne dis pas ça. Chacun a sa façon de réfléchir dans la vie. Hein. Chacun a sa façon de voir les choses dans la vie. Hein. Donc ne dis pas ça en me traitant de mauvaise. Dis-moi seulement que non.
Voilà mon point de vue. Là, on comprend. Parce que ce que tu vas dire, peut-être ça va pas aller avec moi aussi. J'aime ça quand tu parles baranté. Hein? Marie combien de grâce, maman chérie. Est-ce que je parle mal des filles? Est-ce que je parle mal? Je me rappelle encore à la mort de mon faux papa. Je prends l'exemple tout sur moi. Parce que je ne parle pas tout le tour autour de toi. Dans mon direct, tout tourne autour de moi. Dans mon direct, tout va tourner autour de moi. Ça ne peut pas partir ailleurs. Même si je parle un peu ailleurs, je vais tout parler de moi. Parce que même pour moi, je n'ai pas fini de raconter. Ma vie, même encore là, il y a même les histoires de ma vie que je vais vous raconter un jour que vous allez dire, hey! Toujours la reine galloise, si là, c'est elle seule là, comme ça là. Donc, moi, je n'ai pas fini de raconter pour moi. Pourquoi que ma vie, le direct dans ma vie, c'est pourquoi? C'est pour parler d'abord de moi, pour inspirer le monde, pour inspirer la jeunesse. Pour parler, pourquoi mes enfants qui arrivent derrière ne font pas l'erreur que moi j'ai fait. Même quand je ne serai plus de cette terre, mes vidéos seront tout en train d'être suivies. Même pas même nos petits-enfants qui ont 10 ans aujourd'hui. Dans 10 ans, ils auront 20 ans. Et ils vont comprendre les raisons de la reine galloise. Attends. Certains partagent dans la discrétion la mère. Pardon, laisse-leur reposer en paix. Je demandais qu'il y a un Kofi, Frankie Kofi. Je les ai arrêtés de ne pas reposer en paix. Faire un direct pour parler un peu. Je les ai arrêtés qu'ils ne reposent pas en paix. Attends, comme je parle comme ça, là, je suis en train de secouer leur corps dans le cercueil. Ou bien je leur demande de se réveiller avant de se recoucher encore. Mon père, c'est un direct, hein, mon père. C'est un direct, hein, papa. Chacun donne son point de vue, hein, papa. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas je sais pas, chacun prend son exemple quelque part un peu avant de continuer la route. Hein. Mais tu vas dire, je les ai arrêtés de reposer en paix. Ils sont en train de reposer en paix, non, papa chéri. Mes amours de frères et sœurs, je prends l'exemple sur mon faux papa. Quand mon faux papa dit à mon frère, quand nous avons Moïse, Baba Toshina, quand il était décédé à la Kentini, il fallait voir le cortège le jour de sa levée du corps. Quand mon faux père était décédé, il fallait voir toute la rue Fauche. Parce qu'il vendait les voitures à la rue Fauche là-bas. La rue Fauche, tout Aquao, tout le Cameroun. C'était le Helele. On ne pensait pas qui était je t'aime vraiment la reine. Laisse le dossier là, pardon. Aka. Les gens sont un peu quoi. C'est quel dossier que j'ai encore parlé maintenant là. C'est quel dossier comme ça, non, papa, ça? Pardon, je dis que quand je parle, je passe. Hein. Donc, je suis en train de passer. Si je suis encore derrière là, je ne sais pas. Moi, je suis en train de passer. Je passe comme le bus, comme le train, comme le taxi plein. Quand je parle un peu, je ne reste pas sur un truc. C'est sur ma vie seule que je reste sur ma vie. Sur les autres, quand je parle, je passe. Donc, comme tu m'as vu parler là, je suis à passer. Je parle maintenant comme autre chose. Mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters, les enfants de Akwa, les Douala, les Bassa, les Yaoundé, les Bamileke, les Nordis, les étrangers même, tous les pays d'Afrique qui résident au Cameroun, qui connaissaient John mon frère. Tout le monde entier avait pleuré mon père. Les enfants de Brazzaville. Le deuil de mon père était le deuil d'un ministre. Non, pas le ministre, d'un roi. D'un roi, parce que le ministre est même petit par rapport au roi. Le deuil de mon père était comme le deuil d'un roi. Est-ce que vous savez que le cortège quitté de la Kentini, les gens couraient seulement de derrière. Suivez bien, hein? La Kentini, ah oui, la bière. C'est vraiment la Kentini, de la Kentini. Mes chers frères et sœurs, la Kentini, vous connaissez la Kentini, putain la Kentini là, pour aller à Brazzaville, Pémi Souboum. Brazzaville, Pémi Souboum. Les gens étaient en train de courir. Les jeunes de Douala, du Cameroun, couraient comme ça, derrière le corbillard. Est-ce que vous voyez ça? En route, tout le monde demandait que, mais c'est qui ça? La photo de mon... Je dis, hein, on ne connaissait pas l'enfant de mon père, le cousin, la tante, ou bien quoi. On ne connaissait. Tout le monde s'autoproclamait le fils de mon père. Tout le monde se disait que je suis la fille de papa là. Hey! Nous-mêmes les enfants du père, il n'y avait pas que on met les enfants devant, on se filme. Jamais! On ne nous connaissait pas nous. Je dis que hein, tous les enfants, tout le monde disait que c'est mon père. Tous les mamans disaient que les papas disaient que c'est mon fils. Un d'eux qui a saccagé Brazzaville.
Et beaucoup d'autres, ses amis, tout le monde sont morts aussi. Beaucoup sont morts aussi. La souris a fait quoi? Ce n'est que les gens de leur village qui ont pleuré. Ce n'est que les gens du village qui ont pleuré, les petits gens du quartier qui ont pleuré, on l'a enterré, tout et tout. C'est pour vous dire, c'est ce que tu récoltes, tu sèmes sur la terre que tu récoltes à ta mort. C'est celui que mon père était, humanitaire. Mon père, même quand il passait en route comme ça, il voit le fou. Le malade mental, il garde la voiture. Il nourrit les fous. Ce que la reine Galoise fait aujourd'hui, je vous ai dit que je n'ai pas pris ça ailleurs. C'est héréditaire. J'ai hérité ça de mon faux papa. Ce n'est pas un forcing que je fais. C'est la vision de mon père qui est en moi. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Mon père nourrissait les affamés. Mon père donnait le travail aux chômeurs. Mon père payait la pension aux enfants dans des familles. Le bien est bon. Moi, je prends l'exemple sur ma feu, maman. Tout le monde a pleuré ma mère. Alors, Nadège, Michel Nadège. Tu as, vous l'avez vu? Même quand ma mère est morte à Bouenébé, le 22 février 2011, 30 personnes dans la voiture, Confort Voyage. L'agence Confort Voyage avait eu raison sur ma mère. L'agence Confort Voyage avait tué 30 personnes. 30 personnes sur la route de Bouemébé le 22 février 2011. Ma mère était parmi. Il fallait voir le deuil de ma feu maman. Gonçois avait bougé. Brazzaville avait bougé. C'était le Helele. C'est ce que tu fais sur cette terre que tu récoltes. Mais quand je parle mal, c'est une petite leçon de ce dimanche, le jour du Seigneur, pour vous dire à vous, mes frères et sœurs, que faites du bien. Faites du bien, n'attendez rien des autres, de l'homme. Faites du bien sans rien attendre derrière. Aime ton prochain comme toi-même, sans rien attendre derrière. Compatis pour ton prochain. Bénis ton ennemi. Fais du bien aux alentours de toi. Parce que ma chère soeur, mon cher frère, tu fuis le poison au Cameroun sans aller au Cameroun faire des œuvres humanitaires. Tu fuis le poison au Cameroun sans aller au pays pour faire du bien à tes gens. Parce que tu as peur qu'arriver au pays, on va te tuer. Est-ce que tu crois que c'est en restant sur place que tu es couvert? Tu crois que c'est en restant sur place dans ta maison que tu es couvert? Parce que when the dead come, quand la mort frappe à la porte, quand tu sois dans un bateau de Titanic, en plein milieu de mer, en train de flotter comme ça, tout et tout là, que tu sois dans ta maison, que tu sois même dans un trou où tu crois que tu es bien caché, le jour que la mort entre, il entre. Ne prenez plus toujours la mort, parce qu'on fait ça au Cameroun, parce qu'on fait comme ça au Cameroun, parce que c'est monté descendu. Vous avez peur, vous vous envahissez de la peur, sans aller faire ce que vous deviez faire. Vous freinez vos objectifs parce que vous avez peur. Mes chers frères, mon cher frère, ma chère soeur, la mort arrive à tout moment. Tu peux fuir parce que tu as peur de ce qui est arrivé à quelqu'un d'autre hier. Tu dis non, maman, je n'ai pas pu m'au pays à cette année-ci là. Hey! Maman, tu as vu ce que la femme s'est eu là-bas au pays là. Non, maman, je peux partir là-bas, on me fait aussi quelque chose. Ouais, tout et tout là. Pourtant, pour toi-même, c'est dans quelques jours là, tu ne sais pas. Pourtant, tu vas seulement sortir de chez toi, cogner ta... regarde, ton pied que tu cognes devant ta porte là. Voilà comment ça commence. Mon Dieu. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai failli tomber? C'est fini, hein? Tu t'assois dans ta voiture, tu conduis, tout et tout là. Ah, besoin que tu dormais toi déjà. Faites du bien. Irène, Béatrice, bonjour maman chérie. Faites du bien. C'est ça votre protection. Aime ton prochain comme toi-même. Arrêtez de porter la malchance derrière des stars virtuelles sur les réseaux sociaux. À défendre ces stars-là contre des personnes que vous ne connaissez pas leur état d'esprit. Qu'est-ce qu'ils sont derrière?
Seulement ton commentaire que tu mets en insultant quelqu'un peut freiner ta vie. Peut freiner tes affaires. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des activités qui étaient bien avant comme ça. Mais le fait d'être sur les réseaux sociaux avec des faux profils, même souvent, même avec des vrais profils, actifs dans des injures, actifs dans des conneries qui n'ont pas de sens, vos choses ne marchent plus. Ça veut dire que vos vies deviennent un jar. Le cerveau a tourné à l'envers. Vous ne comprenez plus vous le sens de votre vie. Pourtant, c'est vous qui êtes la cause. C'est vos doigts. Le clavier, ça écrit ce que ça doit écrire. Vous croyez que vous êtes caché. Vous croyez que vous êtes King Kong. Julie Tambo. La vie, c'est bizarre. Faites attention. Hein. Beaucoup ont perdu leur vie sur la toile comme ça. Beaucoup ont réduit leurs chances de vie sur la terre comme ça. Beaucoup ont raté des opportunités. Pourtant, ils avaient comment on appelle, de bright future. Ils avaient un avenir brillant. Oui, mes chers frères et sœurs. Mais vous portez vos malchances derrière beaucoup de personnes. Faites attention. You have to think. Vous devez prendre ce qu'elle dit là, peut-être que, oh, peut-être, elle parle comme ça, elle raconte les histoires de elle, qui dit là, elle parle quoi? Mais, le jour où ça arrive, tu arrêtes ton corps. Et il y a combien de personnes qui ont porté la grossesse sur la toile, c'est sorti? Et il y a combien de personnes, je dis bien dans le noir et dans la lumière, qui ont été enceintes, c'est sorti comme ça, un genre. Amen, Dieu. Faites gaffe. Je ne vous dis pas de faire comme moi, hein, parce que moi, je ne suis pas parfait. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas parfait. Mais je connais au moins le sens. Je connais au moins le sens de discernement. Mais quand on dit ça comme ça, je vais parler le faux français. Hé, maman, t'as français, tu vois. Moi, je dis moi mes choses, hein. C'est un jour du Seigneur. Hein. J'ai prophétisé. J'ai dit ce que Dieu m'a dit de vous dire. Si vous voulez, prenez ça que vous allez prendre. Avant de obéir, maman. C'est le problème de quelqu'un. Quand je vois des personnes se mettre sur la toile, parce qu'ils ont des gens qui les suivent beaucoup là, et ils se lèvent pour parler des autres personnes, un genre là. Maman, ces personnes, le Seigneur attend seulement le tournant de ces personnes-là. Quand tu vas croire que tu es bien assise comme ça, tant, et que la vie te sourit bien, et que tes choses sont en train de bien marcher, pop, c'est là où tu viens maintenant tomber. C'est là où quelque chose déclenche dans ta vie, un genre. Maman, oh, je fais quoi? Oh, il y a quoi? Oh, maman, dis pas pourquoi tu es tout. Pourtant, tu as lancé les directs plusieurs fois pour vilipender les gens qui ne t'ont rien fait. Pour dénigrer les gens qui ne t'ont rien fait. Pour ouvrir des dossiers qui n'étaient même pas. Donc, qui n'en valaient même pas la peine. Nuis à ton prochain. Nuis à ton prochain. Évitons le péché sur terre. Évitons de commettre le péché. Dieu n'aime pas ça. Parce que le mal que tu fais à quelqu'un, quand tu parles de quelqu'un négativement, la personne pleure. Derrière, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Pourquoi? Ces pleurs, ça peut te détruire la vie. Alors là, tu es encore bien, tu as encore toutes tes facultés, tu crois que ta vie, la vie d'autres et tout là. C'est quand tu vas t'asseoir, que tu vas dire, bon, maintenant il faut que je juge de cette vie-là. Le mal de cette personne va retomber sur toi. Amen. Ton temps revient en force. Oui, Dieu est en train d'exposer des gens qui sont moqués de moi. Flora Ruinard. I am a child of God. Regardez ici là. Rappelez-vous la fois passée. Ici, il était pourri. Regardez ici. Rappelez-vous, mon dos était pourri. Regardez. Regardez mon dos, non? Vous n'avez pas vu. Ça part progressivement. Ça part progressivement. Regardez, non? Vous n'avez pas vu. Ça part progressivement. Et le Seigneur veut que je vous montre ça. Pour que vous compreniez qu'il ne faut pas se moquer des gens sur la terre, genre. It's no good. It's no good. Heureux ceux qui ont compris la vie. Heureux ceux qui ont compris la vie. Et qui vont s'abstenir. Car vos chances seront toujours ouvertes. Vous n'avez même pas dit. Vos choses marcheront toujours très bien. Voilà pourquoi dans un direct l'autre jour, j'ai dit, je vais un peu parler de la veuve joyeuse. Qui, quand elle veut parler de moi, elle me dénigre copieusement là, comme tout le monde. Oui, c'est vrai qu'elle n'a plus rien à perdre dans la vie, elle s'en fout de la vie, tout ça là. Mais j'aimerais le dire encore un petit truc, maman, nous sommes dimanche aujourd'hui, le jour du Seigneur. Ma chère sœur,
Ma darling sister, s'il te plaît, maman, arrête de dire aux gens que c'est derrière ta relation que je suis devenue qui je suis. C'est la femme ivoirienne, maman Myriam, qui m'a mis en... C'est toi qui m'as mis en contact avec elle. De grâce, maman, s'il te plaît. Je suis une fille très loyale. Je suis une fille très respectueuse. Toi-même, tu le sais, mon Dieu. Si un instant, c'était ta relation, maman chérie, je devais t'honorer chaque jour sur la toile. Oh, mon Dieu, joyeuse. Si un instant, cette dame était ta copine, comme tu déclares tout chaque jour, tu dis que je ne t'ai pas dit merci. Je suis ingrate. Oh, maman. Ne parle plus ça. Dieu va se fâcher de toi. Et même maman Myriam ne veut plus que tu parles d'elle. Je suis en contact toujours avec elle. Elle ne veut pas que tu parles. Elle ne veut plus que tu parles d'elle, maman, s'il te plaît. Elle ne veut plus que tu parles d'elle comme ça. Tu ne la connais pas. You don't know her. Tu ne connais pas maman Myriam. Tu ne la connais pas. Tu n'as jamais eu de relation. Elle t'a appelé une fois quand tu pleurais. Je vais tout me répéter. C'est moi qui avais même dit ça sur les réseaux sociaux ici. Quand tu pleurais que on a pris... quelqu'un t'a passé la commande de nourriture. Ils sont venus chercher la nourriture là. Le jour là, tu pleurais. Tout le monde était là. Les gens étaient dans ton direct comme ça là. Elle t'a appelé comme beaucoup de personnes. Pour te proposer, pour te donner une somme d'argent, afin que tu te calmes. Parce que c'est une femme, une maman qui aimait tous les... Elle aime beaucoup de blogueurs sur la toile. Elle a aidé ces personnes-là. Très gentille, cette grande dame-là. Mais tu l'as raccroché au nez le jour-là. Tu l'avais raccroché au nez, maman. Tu l'avais raccroché au nez. Comme tu as toujours souvent tes nez un genre là. Et j'avais fait un direct dans ma piscine. Dans la cour. Pour te faire part de ça. C'est moi, elle m'a même pas dit de dire. C'est moi qui avais voulu te faire parler. La veuve joyeuse. Tu as raccroché au nez d'une dame qui voulait t'aider une fois. C'est une dame qui a connu beaucoup de blogueurs. Hein, qui a aidé beaucoup de personnes sur la toile. Hein. C'est une dame qui a aidé beaucoup de personnes sur la toile. Dans le milieu camerounais, je suis la première qu'elle contacte dans le milieu camerounais. Et elle aide devant. Tout le monde connaît que c'est elle. Je ne cachais pas ça. Donc un instant, maman Dian, si c'était une relation à toi, maman, je devais te soulever en l'air. Je connais soulever mes gens. Je connais soulever mes gens. Pourquoi beaucoup de gens me détestent souvent sur la toile quand je parle souvent de Fleur de Lille que c'est elle qui m'a fait connaître. On se moque de moi avec sur la toile. Je suis loyale, maman. Je peux être peut-être mes dégagements, oui, hein, mais dans la loyauté. Reconnaître le bienfait de quelqu'un dans ta vie. Il n'y a pas... Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un comme moi. Je ne jette pas le caillou sur les gens. Surtout, d'abord, je ne jette pas d'abord le caillou sur personne. Je suis souvent peut-être incomprise. Les personnes qui m'ont tenu la main, ou bien les personnes que les personnes sont passées derrière eux pour me tenir la main, je ne peux pas faire l'erreur avec ces personnes-là. Je ne peux pas faire l'erreur avec cette personne-là. Donc, restez dans les directs. Dans tes directs. Toujours à dire que c'est ma copine, hein. Youpougon. Cette femme-là, c'est ma copine, hein. D'abord, elle n'est pas d'abord de Youpougon. Elle est ivoirienne, mais elle n'est pas de Youpougon. Elle n'est pas de Youpougon. Elle est ivoirienne, mais elle n'est pas de Youpougon, maman. Toujours en train de dire que c'est ma copine, hein. C'est ma copine. C'est ma copine, hein. C'est parce que la fois passée, comme elle avait seulement les bamléqués dans son centre là, et j'ai vu que j'ai dit à ma copine que arrête de ne donner plus rien. Non, maman. Cette grande dame est venue vers moi. Même tout ce qu'elle me donnait, elle ne savait pas que c'était pour l'humanitaire. Suivez bien quelque chose. Unayemi propali. Tout ce qu'elle me donnait comme argent, suivez bien. Je vais encore vous dire ça maintenant, c'est le jour du Seigneur. Parce que le jour du Seigneur ne manque pas. Et ça serait la première et la dernière fois que je vais encore me répéter aujourd'hui là. Et je dis toujours la même chose pour ceux qui me connaissent depuis des années. Cette grande dame, quand elle me connaît en 2019, fin d'année, novembre 2019, après le diagnostic de mon enfant, dans un direct, où il y a le Péri, le Lion, Makalama Bobé, beaucoup de personnes sont connectées là. Ce sont ces gens qui me disent que la reine Galoise, il y a une femme qui t'écrit là, prends son numéro et réponds à cette femme s'il veut ton numéro, réponds. Parce qu'après le diagnostic de mon dernier fils, ma tête avait un peu tourné à l'envers. Rappelez-vous, c'est dans un direct, quand je roulais même, que les faux profils avaient d'autres vrais profils. Elle a écrit que donne-moi ton numéro. Est-ce que vous vous rappelez les frères et sœurs? Ouais, Seigneur. Je n'aime pas quand les gens veulent se faire très important, souvent sur la toile, dans le vide. I don't like it. Dans le direct, beaucoup de gens écrivaient que la reine Galoise, cette dame, il y a une dame qui demande ton numéro.
Quand j'ai garé, j'ai lu ça. J'ai même dit que, ah, mon Dieu va me donner pourquoi, non? Parce que quand elle venait m'appeler pour me parler, comme tout le monde m'appelait le moment là pour parler. Les gens m'appelaient, ils parlaient. Regardez, quand je mets ma main, regardez. Vous voyez que c'est fini, non? Ce n'est que les tâches maintenant là, ce n'est plus visible. C'est dans toutes les parties. Ce n'est plus visible comme l'autre jour, c'était trop sombre, noir, un genre, regardez. C'est en train d'être uniforme partout. Mes chers frères et sœurs, dans le direct, quand j'ai garé, j'ai vu comment les gens écrivaient, oh, prends le numéro. Mais là, j'ai dit, ouais, donne le numéro, donne ton numéro, donne ton numéro. J'ai donné le numéro, mon numéro de téléphone. Certains faux profils m'ont commencé à mettre là, à écrire pour qu'ils voient le numéro de téléphone. Quand j'arrête mon direct, cette grande dame de la Côte d'Ivoire m'appelle. Elle me dit, je vais être dans ta vie. Je vais être la marraine de ton dernier enfant, de Brackley qui vient d'être diagnostiqué. Ne te dérange pas, tu ne vas plus pleurer. Hey, mes chers frères et sœurs, A'ouz billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Seigneur, Allah wallahi, je suis moi de tous les côtés. Hein. Ne dis pas que maman, quand tu mélanges toute la religion. Non, je crois en Dieu. C'est la foi qui est importante. C'est la foi qui est importante. Quand tu as la foi, c'est ça qui est bon. Ne dis pas comme j'ai dit à Ouzbila, j'ai dit Seigneur là. C'est la même chose. C'est la foi. C'est ta foi en Dieu à l'intérieur, ton amour pour ton Dieu. C'est ça qui est vrai. Parce qu'il y a beaucoup qui lisent le Coran, beaucoup qui vont à l'église, mais qui sont des premières personnes à jeter la pierre sur les gens, à tuer même les gens. Hein. Donc c'est ta foi qui te sauve. J'ai tout dit ça. Même quand tu prends un remède, ma soeur ou mon frère, dis au nom de Dieu, ça va guérir. Ta maladie va guérir au nom de Dieu. Mes chers frères et sœurs, après ce moment-là, mes amours de frères et sœurs, rappelez-vous, je vous ai dit sur la toile que ma marraine, je chantais marraine matin, midi, soir. Parce que cette dame me donnait, m'envoyait les mandats. J'ai encore toutes les preuves avec moi. Cette dame n'a jamais venu dans ma vie me donner un argent pour l'humanitaire. Non. Elle n'a jamais donné un argent pour l'humanitaire. C'est l'argent qu'elle donnait. Que je prenne soin de mon dernier enfant Brackley. Vous l'avez mis, suivez-moi bien. Parce que toute personne va venir raconter les histoires. C'est le problème. Azincha. Je vous dis que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Quelle qu'en soit la pierre que tu jettes à la reine galloise dans le vide. Comme tu dis que la reine galloise va écoper sur la terre, toi-même tu vas faire pareil. On va voir qui est vrai devant le Seigneur. C'est ici-bas que tout le monde écope. Si j'étais une maudite, une mauvaise femme, comme vous dites chaque fois là, voilà ma peau que je vous ai présentée le 24. Nous sommes seulement que le 5 mars. Hier, je vous ai fait une révélation. Regardez. Dieu vous montre chaque jour qui je suis. Hein? Le Seigneur vous montre chaque jour où I am. Mais vous ne comprenez pas. Mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters, suivez bien. La marraine de mon fils n'a jamais donné un argent que ouvre les actions humanitaires. C'est l'argent que cette grande dame me donne pour m'occuper de mes enfants même. Parce que si elle me donne 2500, 3000, 2500, 1500, 3000, 2500, c'était mon bon habit que vous voyez sur moi. C'était ma belle perruque. Parce qu'à un moment même, elle a vu que, malgré qu'elle me donne tout, elle a même voulu chercher une bonne qui va garder les enfants pour moi à la maison. Rappelez-vous quand elle était à l'hôpital. Elle a même voulu m'acheter une voiture de luxe. J'avais l'appel de Dieu depuis des années. Je blaguais. Dieu m'a frappé. Une fois, j'ai eu 30 000 porcs ici, là, dans ce village où je suis à Cardiff, là. Le Seigneur m'a révélé que n'oublie pas la mission que tu as à faire. J'ai fait le fouma. J'ai fait le genre, le genre que tu ne suis pas la voix de Dieu, là. En un temps mouvement, l'argent a disparu. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'argent. Pas une fois, pas deux fois. Quand Dieu a frappé mon dernier enfant, autisme encore. Pourtant, l'enfant grandissait normalement. Le jour que j'ai dit, j'ai dormi. J'ai rêvé comment mon dernier fils et moi on parlait, on conversait dans le rêve, tout et tout, un matin. Quand je me réveille, j'ai dit, Seigneur, merci. Même s'il était autiste, voilà Bralé que tu m'as donné qui n'est pas autiste. Dieu, merci Seigneur.
Malgré que j'envoyais mes frères aller donner les dons dans les orphelinats. Malgré que je faisais toujours en train d'aider les gens, dans les cagnottes même, qu'il y a un truc de d'aide, je suis tout dedans. J'ai contribué dans près de 30 cagnottes sur les réseaux sociaux. Quand il y a un truc à cotiser quelque part, je suis tout dedans. J'ai envoyé des gens, même quand j'allais au Cameroun, je donnais tous les œuvres humanitaires. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait de moi. Ce n'est pas la vision que Dieu me montrait. Parce que le Seigneur me montrait la vision d'encadrer ses enfants handicapés. Les enfants handicapés. C'est ça que Dieu voulait. Que j'ouvre le monde des enfants. Que j'ouvre un monde des enfants. C'est ça que le Seigneur me montrait. Quand je dis à le don, je crois que c'est fini, je pars moi. C'est pas ça que Dieu voulait. Mes chers frères et sœurs, le jour que j'ai été, j'ai ri avec la joie un matin. Oh Dieu merci, voilà Bradley au moins ce qui n'est pas autiste. Et Dieu. Après 2 jours, mes chers frères et sœurs, voilà comment ça comme ça. Est-ce que vous me suivez? Mon cœur est sorti. J'ai dit Seigneur. Bradley que j'appelais Bradley. Bradley il se tourne, il me regarde. Il fait yeah. Je dis encore Bradley. Bradley comme ça. Bradley, il est comme ça. Bradley, il est comme ça. J'ai dit mais ma fille dit Mom, what is it? Elle parle à Bradley comme ça. Elle dit Mom, inspirez de la vérité now. Mon cœur a commencé à... J'ai mis mon pied au sol. J'ai dit, Seigneur, un enfant, j'ai trop de moquerie. Le 3e, si, le garçon, s'il est encore autiste, je vais être comment, papa? Les gens vont se moquer de moi, Seigneur. Je serai comment, Seigneur? Pardon, papa, pardon. Mais j'avais la foi. J'avais la foi. Puisque j'ai vu certains signes, je suis allé directement à l'hôpital averti, tout. On a mis Bradley dans le programme. Puisque je connaissais, il y a l'autisme. On a mis Bradley dans le programme. Mes chers frères et sœurs, voilà là où ça a commencé. Et sur la toile, je vous disais que j'ai un enfant autiste et l'autre qui fait aussi un jamais. On n'a pas encore diagnostiqué. Mais je mourais intérieurement, mes chers frères et sœurs. Je pleurais chaque nuit, mes chers frères et sœurs. Je tremblais comme ça. Je dis, Seigneur, je veux faire comment? Quand j'appelle mon enfant, que j'appelle l'autre jour, il ne fait plus la même chose. Je dis, hé, mytho. Mais je gardais l'espoir. L'espoir que ça va être le contraire. Quand on a diagnostiqué cet enfant le 9 novembre 2019 à Saint Davis Hospital, qu'il est autiste sévère, je me suis mis devant le docteur, je me suis accroupi. Les larmes. J'ai dit au docteur, je suis appelé à une mission. Et je suis en train de négliger. Entre-temps, mes chers frères et sœurs, entre-temps, quand je lave mes enfants, Luther est devant moi, ce n'est pas Luther que je vois. Je vois les enfants qui pleurent, couverts de caca, dans les cuisines, couverts de boue, qui pleurent, les enfants. J'ai la vision. Dieu me montre les enfants handicapés en Afrique qui pleurent. Maman, qui pleurent. Ça commence à affecter mon cerveau. Les gens qui sont aux alentours de moi, mes soeurs qui sont aux alentours vont témoigner que c'est la vérité, mes amis. Je leur dis que ma vision ne fait qu'être de jour en jour grave. Je vais faire comment? Mon ami dit que, il faut pas comme ça, tu vas devenir mini ici. Hein? Oh, fais attention, hein. Je dis non, jamais. Je vais faire comment? J'ai dit avant le diagnostic de Bradley, la vision voulait me tuer. J'ai dit, mes soeurs, mes frères aux alentours vont vous témoigner un jour, c'est la vérité, ce que cette dame dit. Et même parfois dans mes directs, j'ai eu à parler ça. Je pleurais beaucoup. Vous savez, ça prenait une autre tournure. Quand on a diagnostiqué Bradley, quand le docteur pédiatre a dit le jour-là que, le 9 novembre, que Bradley est autiste sévère, il ne prenait jamais parler dans la vie. C'est tout pareil que Luther.
Ils m'ont remis ce bracelet-ci que je porte depuis ce jour. Because you have to now. Tu es maman de 2. You have to wear that. Parce que tu auras besoin d'aide. J'ai dit, quand j'ai pris ce bracelet, j'ai dit au docteur ceci. Ce bracelet ne serait pas seulement pour mes 2 enfants. Ça serait pour tous les enfants en Afrique. Du monde entier qui auront besoin de moi. J'accepte ce bracelet. J'ai une mission. Et je dois suivre cette mission maintenant-là. Je donne ma vie à Dieu. Mes chers frères et sœurs, peut-être ça ressemble à un film pour vous, mais c'est la réalité de la vie. Et ceux qui prennent le temps de vous dire la réalité de la vie sont toujours les plus détestés, je le sais. Détestez-moi plus, ou bien inventez toujours inventer. Mais ce que je sais, c'est que si je fais du mal à quelqu'un, le mal va retomber sur moi. Mais si toi, tu me fais du mal, ça va retomber sur toi. Voilà pourquoi j'évite au maximum d'offenser, de faire du mal à mon prochain. Car si je te fais du mal, oh, je peux même écouler. Mes chers frères et sœurs, depuis le 9 novembre, j'ai d'abord voulu mettre fin à ma vie. Parce que je ne voulais pas, je n'avais pas la force d'affronter. Pendant au moins le jour où je vous ai annoncé ça, tout le monde. Les gens ont pas, il y a eu des partages sur cette vidéo. Ça arrivait en Côte d'Ivoire. C'est où la grande dame ivoirienne tombe sur ma vidéo. Elle décide d'entrer dans ma vie, de faire partie de ma vie. Et je dirais toujours merci à ces grandes dames parce que j'ai eu l'opportunité avant, j'ai simplifié pour lever les actions humanitaires, pour aider les enfants en Afrique. J'avais peur que je vais commencer comment. Mais j'avais oublié que la confiance à mon Dieu, c'est ça d'abord. Et la foi en Dieu. Dieu te révèle que tu as sa mission à faire et que le moment venu, il va toucher le cœur de ces enfants qui vont te soutenir dans cette mission-là. Mais tu as encore peur. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. La foi est partie où la reine galloise. What is your faith? Pourquoi tu veux perdre la foi? Pourquoi tu veux perdre? Pourtant tu connais bien que dès ton jeune âge, depuis 95, quand tu mourrais, tu avais promis à ton Dieu que tu vivrais pour promouvoir la paix. Ton Dieu t'a soigné. Aujourd'hui, tu veux faire maintenant que tu as peur. Pourtant, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui, c'est lui le Père, le maître du ciel et de la terre. Mes chers frères et sœurs, durant la période là, je suis un peu quitté les réseaux sociaux. C'est un grand ami à moi au Nigeria. Parce qu'on lui a fait part que je ne mange plus. Je pleure chaque jour. Quand ce grand ami m'appelle, mon ancien show, c'est lui-même qui m'a aidé ma venue en Europe. Qui connaissait mon histoire. Cet homme qui est comme un deuxième père pour moi. Qui m'aimait d'un amour. Un Nigérien. Qui m'aimait comme ça cadeau. Qui m'ont conseillé. Mon petit frère lui fait appel que c'est grave. Hein? Elle ne répond plus au téléphone. J'ai peur pour elle, tout et tout, à cause de ce que le diagnostic de son enfant. Quand ce grand homme m'appelle, il dit, Mariama, tu n'as pas honte? Où est la femme déterminée, ces jeunes filles que j'ai connues, très jeunes, que son rêve était regarder les handicapés. Son rêve était ouvrir des structures pour nourrir les sans-voix. Donc, ça veut dire que c'était juste un bluff dans le rêve de ton enfant. Tu vas abandonner ça parce que ton deuxième enfant est autiste. Tu n'as pas honte. Donc, tu as passé toutes tes années à regarder Luther. Donc, pour parler, tu vas mettre fin à ta vie. Come on! Réveille-toi. C'est parce que Dieu veut de toi. Tu as une mission et tu le sais. Depuis ton jeune âge, tu le dis. Maintenant que le moment est arrivé, que Dieu te met à une autre tentation, tu veux laisser tout tomber. You disappoint me. Il me dit, tu m'as déçu. Quand je coupais avec cet homme-là, je parle de ma vie, hein. Je vous ai dit, croyez si vous voulez, ne croyez pas. Mais Dieu seul sait. Et cette personne qui connaissent, quand quelqu'un parle ce qui est vrai, quand quelqu'un est véridique dans ce qu'il dit, vont lire moi que cette femme est vraie dans ce qu'elle dit. Quand cet ami a coupé le téléphone, mes chers frères et sœurs, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai demandé pardon à Dieu. Que papa,
Je tiens le flambeau des enfants différents à partir d'aujourd'hui. Je ferai ta mission. Vous vous rappelez de ma voiture blanche que j'avais ici? La grosse voiture blanche que j'avais. J'ai appelé le crédit, le finance. Je les ai remis. Il manquait seulement 2500 livres à payer. J'ai dit, je ne vais pas payer 2500 livres là, c'est privé. Je vais garder ça pour les œuvres humanitaires. J'ai résolu tous les petits problèmes. Tous les problèmes où j'avais le genre facture là. J'ai mis ma vie à zéro. Que je renais à partir d'aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est devant vous que je marchais avec mes enfants. Je n'avais pas de voiture. C'est devant vous que je parle. Dieu, Seigneur, merci Seigneur. Parce que tout ce que je faisais, vous avez vu tout. Everything, you guys have seen. De souffrir, I was inside. J'étais dans une souffrance. Et à ce moment, je recevais des moqueries aussi. Et comme on dit, c'est des moqueries qui élèvent quelqu'un. J'acceptais ces moqueries-là. Mes amours de frères et sœurs, c'est quand je reviens sur les réseaux sociaux que la marraine de Bradley, après avoir suivi mon direct quelque part, est entrée dans mon direct. Dans mon direct, je faisais ce jour-là. Et mes frères et sœurs qui étaient connectés ont dit, il y a une femme qui demande ton numéro, la reine galloise. Réponds à cette dame, réponds à cette dame, réponds à cette dame. Et après le direct, elle m'a contacté avec mon numéro que je lui ai donné. Elle a dit, je fais partie de ta vie à partir de maintenant. Cette dame ne m'a jamais donné une somme d'argent que c'est pour l'œuvre humanitaire, non. Son argent qu'elle donnait pour regarder mes enfants, mon dernier né, Bradley. C'est ça que je mettais de côté. Si elle donne 2500 livres aujourd'hui, achète les choses à cet enfant. J'achète quelques habits à Tesco, les habits moins chers. Même quelques culottes et tout là, j'ai fait la vidéo, je lui montre qu'elle est bien, il est bien propre. Elle est contente. Elle s'en fout du reste. C'est une femme qui a beaucoup d'argent. Comme l'enfant est propre, j'ai amené l'enfant au manège, c'est bon. Elle ne regarde plus ailleurs. Pourtant, l'argent est gardé. Mes chers frères et sœurs, c'est en 2020, quand je suis prête financièrement. Parce que quand je parle de mes œuvres sur les réseaux sociaux, les gens se moquent de moi. Les gens disent que je suis mendiant, je veux prendre l'argent pour aller construire la maison au Cameroun. Oh, je veux prendre l'argent pour aller faire comme ça, ceci, cela. Oh, c'est pour mes vacances au pays que je veux prendre l'argent. Oh, maf, que je suis qui d'abord? Je n'ai d'abord rien. Moi, voilà, il marche à pied. J'ai encore quoi? Je vais venir faire les œuvres humanitaires, c'est quoi? C'est l'escroquerie. Il y a eu trop de directs, trop de paroles sur moi. Mais je riais. Parce que j'étais prête financièrement grâce à cette dame-là. Grâce à tout ce qu'elle me donnait. J'ai dit à cette dame en avril, à la journée mondiale de l'autisme, je lui ai fait part de mon projet au Cameroun, maman Myriam. Elle m'a dit, ma fille, mais toi tu n'as pas pour toi pour manger. Comment tu vas faire? Regarder des enfants différents, ce n'est pas facile ma fille. Je suis obligée de te donner l'argent souvent ma fille. Elle s'est inquiétée pour moi. Je lui ai dit ceci, maman. Est-ce que c'est tout l'argent que tu as eu à me donner tout ce temps-là? J'ai gardé la majorité pour le pays, pour lancer les œuvres humanitaires. La femme a mis la main sur la tête. C'est pas possible. Quoi? Maman, j'ai gardé. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai une mission à faire. Et si je ne fais pas cette mission-là, Dieu va me punir. Elle me dit, oui, mais attends, ça c'est la période du Covid-19, ma fille. Attends, ne me dis pas que tu vas au Cameroun maintenant. Maman, je dois aller en décembre. Mais ma fille, c'est le Covid. Tout le monde fuit. Tu dois protéger ces enfants, ma fille. Les gens n'osent même pas aller au magasin. Toi, tu vas aller en Afrique. Maman, Dieu veut que j'aille en Afrique. Dieu veut que je parte en Afrique. Est-ce que tu crois en Dieu, maman? Bien sûr, je crois en Dieu. Je suis croyante. Sache alors que c'est Dieu qui a la vie de chaque personne. Si le Seigneur me montre la vision, je dois aller en Afrique pour soutenir les familles avec des enfants différents en cette période-ci, maman. Je dois le faire. Parce que si je ne le fais pas, même chez moi, même quelque chose peut m'arriver. Covid-19, la pendaison, la pandémie. La pandémie qui ne choisissait pas que ça entre dans toi, tu finis que quand tout le monde, beaucoup de personnes sont mortes en ce moment. C'est à l'heure là que la reine galloise a lancé sa mission en Afrique.
Et ce que cette grande dame a fait pour moi, elle m'a pris les billets d'avion avec les enfants en 2020. C'était la première et la dernière fois. 2020, elle m'a donné 2 millions de francs CFA quand je suis arrivé au Cameroun pour Bradley, pas pour les œuvres humanitaires. Hello, suivez bien, pour Bradley. Elle a dit ça, c'est non, non, je donne pour mon fils, pas pour tes œuvres humanitaires. J'espère que ton pays, que tes gens te tiendront la main. Car j'ai peur pour toi, ma fille. J'ai peur. Comment tu vas t'en sortir? Ce n'est pas facile de faire des œuvres humanitaires quand on n'a rien. J'ai dit, maman, si Dieu me montre, je dois le faire. Est-ce que je vais perdre? Si c'est le Seigneur qui me montre cette vision de le faire, comment je vais douter de mon Dieu qui m'a donné la vie? Ça veut dire qu'il a une deuxième chance. Il a quelque chose pour moi. Comme il a dit ceci dans mon rêve, maman, je toucherai le cœur de mes enfants qui viendront élever ces actions. C'est un message que je vais envoyer au monde entier. Je suis qui pour douter de la parole de Dieu? La marraine de mon fils me dit, vraiment tu es courageuse, hein? Tu es très courageuse, ma fille. Hein? Vraiment, je te tire chapeau, hein? Je te tire chapeau. Tu es courageuse. Je lui dis merci, maman. J'arrive en Afrique en 2020. Rappelez-vous, quand tu as l'argent, même si tu as 50 millions, si ça sort, ça va finir. Même tu as 50 millions. Au pays là-bas, même une journée, tu peux mettre 5 millions de francs CFA. Je mens. Si tu donnes, tu donnes. 1 million, c'est quoi au Cameroun? 1 million, c'est quoi au pays? Si tu donnes 50 000, même au moins ça 10 personnes, tout ça, ça fait à combien? 50 000, 100 000, tout ça, tu donnes le genre, tu donnes. Ça part. J'ai commencé mes œuvres humanitaires au Cameroun. Je rassemblais les gens chez moi d'abord. Je ne l'ai pas dit parce qu'ils sont handicapés, ils sont démunis, ils n'entrent pas dans ma maison. Non, jamais. Je les ai amenés dans mon cadre familial où j'avais pris la maison de vacances, Matadi House. La voix de Dieu ne ment pas. J'ai fait venir les femmes que je ne connaissais pas. Les gens qui sortaient, je ne sais pas d'où. Mais puisqu'ils savaient qu'il y a notre maman qui arrive, notre ambassadrice qui arrive, et elle veut nous soutenir. Elles sont venues me voir. Elles sont entrées. On a mangé ensemble. J'ai porté les enfants. Je les ai donné ce qu'il fallait les donner. Je les ai fait vivre une vie qu'elles avaient perdue durant le mois de décembre. J'allais chez les gens à gauche et à droite. Je donnais. Je faisais comme je pouvais faire. Ceux même que vous ne voyez même pas sur les réseaux sociaux. Que je ne mettais pas. Que mon Dieu voulait que je fasse ça derrière. Et il y a même des maisons où je suis entrée. Le Seigneur ne voulait même pas que ça soit exposé. D'autres même qui ne voulaient même pas être en caméra. Mais je donnais, je faisais la voix de mon Dieu. Pour l'argent que j'avais. Les 2 millions, y compris même les 2 millions que la marraine de Bradley a envoyé pour Bradley. Ce sont mes frères qui ont dit, maman, ma, tu es sûr qu'on ne t'a pas seulement fait ça quelque part, maman. Parce que tout l'argent que tu donnes là, comme ça là. Moi voici aussi, j'ai un problème avec le... Pardon. Mes frères avaient peur. Mes frères avaient peur. Mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters, je parlais ça un dimanche. Je ne vous demande pas de me croire. Oui. Mais je vous dis seulement que évitez le péché derrière moi, s'il vous plaît. Évitez le péché derrière moi, pardon. Évitez de porter la malchance derrière moi, pardon. Nous sommes peut-être tous sur les réseaux sociaux, mais nous ne sommes pas pareils. D'autres sont en mission sur la terre. Et d'autres sont là pour s'amuser. Mes amours de frères et sœurs, la marraine de mon enfant ne m'a jamais remis un argent que c'est pour les œuvres humanitaires. Cet argent que j'ai eu d'elle, c'était pour regarder mon enfant Bradley. C'était pour de la vie, c'était pour m'arranger moi-même, me mettre à l'aise. Cette femme m'a dit un jour qu'avec tout ce que je te donne, même la perruque, tu n'as pas la perruque, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais de tout cet argent, ma fille? Elle était obligée d'envoyer une tonne de perruques d'elle, ses perruques à elle-même de la France. Elle m'a envoyé ses perruques.
Une bonne quantité de perruques. Rappelez-vous, non? D'autres, je vais laisser au pays là-bas. Est-ce que je mets ça? C'est là dans mon placard là. Est-ce que je porte les... Je dis des perruques, des vraies perruques. J'ai ça comme ça là. Est-ce que vous m'avez porté les perruques? J'ai mis les perruques là peut-être 2-3 fois pour lui faire plaisir. Comme ça, j'ai encore enlevé. Je suis tout comme ça devant vous. Mes amours de frères et sœurs, c'est quand je fais, le monde voit. Les gens qui doutaient de moi commencent à réfléchir que, hey, l'affaire est sérieuse. Hein? Vous connaissez ce que c'est que amener une famille 3 fois la semaine dans un plage center au Cameroun, un loisir. Pas une seule personne, au moins 15 personnes avec les 15 enfants. 30 personnes, 50 personnes, on envahit toute une salle de fête, toute une salle de fête. Tu dois les faire manger, après tu dois les donner l'argent pour rentrer, tout. Pas 1000 francs, pas 500, non, pas de 30 000 à montant. Mes chers frères et sœurs, pardon, s'il vous plaît, de grâce, nous sommes dimanche. Je vous dis et je vous répète encore, évitez la malchance derrière moi. Évitez de porter vos trucs derrière moi. S'il vous plaît, de grâce. D'autres prendront ça pour se moquer, mais ce n'est pas un problème. Mais le moment venu, d'autres viendront confesser, comme beaucoup ont confessé dans mon inbox. Et je ne suis pas Dieu. Tout ce que je vous dirai toujours, comme je dis toujours que c'est Dieu seul qui peut vous dire, vous pouvez demander pardon qu'à Dieu, pas à moi, parce que je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Mes amours, la marraine de Brané toujours, on vient maintenant en 2021. Janvier 2021, je rentre sur le Royaume-Uni. Après avoir fait ce que j'avais à faire au pays, tout là. C'est en décembre là, avant de rentrer que la diaspora, le monde entier, parce qu'il avait fait 1 mois, 2 semaines au pays là-bas. Le monde entier, mes amours de frères et sœurs du monde entier, les enfants de Dieu, comme Dieu avait promis, m'ont contacté. La dernière vidéo que j'ai faite chez maman Mala Christine à Brazzaville, je suis assise avec son enfant. J'envoie la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, vous appréciez bien que tout ce que je fais, c'est bien. Mais vous ne faites rien du tout. Je suis parent de 3 enfants, 2 qui ont l'autisme du social en Europe. Si vous ne m'encouragez pas pour servir ces enfants, pour aider, pour réveiller ces enfants, pour ouvrir cette action que Dieu me montre, comment je vais faire? Quand j'ai parlé le message, ça a touché les centaines, les milliers d'enfants de Dieu dans le monde entier. C'est comme si j'avais boosté les gens. Jusqu'à aujourd'hui. D'autres ils sont venus, qui ne viennent plus. D'autres ils viennent chaque fois, chaque temps ils sont là. D'autres ils font après 6 mois. D'autres ils font après 4 mois. D'autres ils viennent de se réveiller que, hey, la reine galloise, j'ai dit depuis que je vais te donner, je ne le donne pas pour les enfants. Hein? Dieu touche le cœur de ses enfants chaque jour dans le monde entier pour des actions humanitaires. Les actions humanitaires n'ont jamais rien manqué. Les actions humanitaires les caisses des actions n'ont jamais été vides. Jamais de la vie. Mais ce que la reine galloise fait, c'est de suivre la voie de Dieu. Parce que pas parce qu'il y a quelque chose dans les caisses des actions qu'on va faire le sakala, non. C'est une action qui va voir le monde, c'est une action à durée indéfinie. C'est une action qui va édifier. Même les gouverneurs de notre Afrique. C'est une action qui édifie des personnalités. C'est une action que plus ça va durer, plus les lois vont s'instaurer dans des pays. Plus les lois seront changées en faveur des sans-voix, des enfants différents, comme Dieu me montre. C'est une action qui est née. Pour ouvrir la tête de beaucoup de personnes. Que les enfants différents ne sont pas des enfants qu'on doit jeter les pierres. Ce sont des enfants qu'on doit protéger. Ce sont des enfants qu'on doit laver, nourrir, vêtir. Ce n'est que ce qu'ils ont besoin. Et quand on va apprendre à le faire, notre Afrique serait plus que l'Europe. Car nous avons des richesses en Afrique. Notre terre est fertile. L'eau des rivières
Dieu nous a bénis. Dieu a béni l'Afrique. Faisons seulement ce qu'on a à faire. Dieu fera le reste. Mais si on ne commence pas à protéger notre racine, ça veut dire à laver celui qui ne voit pas, à nourrir celui qui n'entend pas, à habiller celui qui n'a pas. Comment vous voulez qu'il y ait un changement? Quand on va comprendre le droit de l'enfant, le droit de l'handicapé, le droit d'un désespéré, le droit d'une personne qui n'a pas de voix, de sans voix, notre Afrique va s'exploser. On n'aura même plus besoin de venir en Occident. Car chez nous, il y a tout. Quand on va connaître l'amour de son prochain, quand on va apprendre que c'est l'amour de son prochain qui est la clé de la réussite, on n'aura plus de problème. En attendant, ASDA, Action Sociale Diaspora Africaine, va continuer à édifier, va continuer sa mission. Parce que ASDA, c'est une association pas comme les autres. ASDA, c'est une association où Dieu m'a refusé les subventions de l'État. Dieu refuse de partir voir toquer les portes de l'État. Car il est le Dieu des dieux. Il est le Père du ciel et de la terre. Lui seul fera le reste. La médaille de Dieu est la plus bonne des médailles. La médaille que l'homme donne sur la terre peut se retourner contre toi demain. On peut te donner une médaille et c'est sur cette médaille-là qui te tue. La reine galloise a une médaille invisible. Et cette médaille, c'est la médaille du Seigneur. Je n'ai pas besoin de la médaille des hommes. Voilà pourquoi quand on m'appelle, qu'on veut que je rencontre telle personne, je dis non. Cette personne n'est qu'un être humain. Cette personne n'est qu'un être humain. Ce n'est qu'un être humain qui a le souffle de vie et qui peut s'arrêter. Le Dieu du ciel et de la terre est déjà mon médaille. Il m'a donné cette médaille-là. Je n'ai pas besoin de médaille des êtres humains. Mes amours de frères et sœurs, my darling brothers and sisters, je vais vous laisser dans vos occupations. Je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je veux parler dans la profondeur. Car, quel qu'en soit ce que je veux parler, d'autres viendront toujours pour me... Mais, sachez que je vous ai averti avant. Je vous ai averti avant. Ne portez pas vos malchances derrière moi. C'est votre problème. Ne portez pas votre malchance derrière moi. Donc, maman, j'ai rencontré maman Myriam là. Derrière les réseaux sociaux, dans mon direct. C'est pas derrière un personnage public. Au contraire, j'ai même mis maman Myriam avec d'autres. Avec une star que vous connaissez. La reine mère Fleur de Lille. C'est moi qui mets maman Myriam en contact avec elle. C'est moi qui mets la marraine de Branley en contact avec elle. Mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters, et j'ai fait maman Myriam aider la page de Tata Lolo Fodia quand elle avait un litchi. J'ai fait maman Myriam aider d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Comme je vous dis et je vous répète, je ne suis pas là pour détruire les gens. Je suis là pour mettre la paix entre les gens. Donc vous avez trompé vous êtes trompé de cible. Faites des directs m'engueuler. Vous portez vos malchances derrière moi. C'est tout ce que j'ai à dire en ce dimanche. Direct pour m'engueuler. Je ris. Parce qu'on a carré un balloc derrière moi. Et moi, je n'aime pas ça. Si je vous engueule, je veux porter la malchance derrière vous. C'est ça. C'est pour moi que Dieu a mis sur la terre, a fait sur la terre comme ça. Si moi, je vous engueule, moi, je veux porter ma malchance derrière vous. Mais si vous m'engueulez, c'est pas bon, hein. Alors, Nabi, j'ai dit, j'ai fait ça depuis des années. Si vous voulez vous comprendre, si vous ne le comprenez pas, c'est une chalo. Donc, mon Jean, ma joyeuse, maman chérie,
ma grande sœur d'amour, la plus belle, la plus gentille, la plus sexy, la plus aimée, Mondian, de grâce maman. Maman Myriam n'est pas ta copine, elle ne serait jamais ta copine. Tu ne la connais même pas. Peut-être tu es en train de faire seulement erreur. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui est venu vers toi en disant que c'est elle, tout et tout là, c'est le mensonge. Car j'ai son numéro. J'ai ses numéros, pas ses numéros. Mes amours de frères et sœurs. Donc quand la joyeuse dit souvent que c'est sa relation à elle, refuser pardon. Et comme elle dit souvent que, parce qu'elle voit que les bamlékés dans mon centre. Croyez ce que vous allez croire. Que ce soit les bamlékés ou les quoi qui sont dans mon centre. Ce qui est sûr que je n'ai pas ouvert le centre dans l'ouest. J'ai ouvert le centre dans le littoral. Et le centre viendra bientôt, sera bientôt ouvert dans le centre. Le centre social, on a écrit Action sociale diaspora africaine. On n'a pas écrit Action sociale diaspora de l'Ouest. C'est diaspora africaine. Et quand tu entres aux actions sociales en tant que parent d'enfants différents démunis, on ne te demande pas ton ethnie. On te demande l'acte de naissance de l'enfant. Quelle est la condition de l'enfant? Est-ce que tu étais à l'hôpital? Bon, si l'enfant, si tu remplis tous les critères qu'il faut, tu remplis tout ce que l'action sociale demande, on te conseille que, comme tu as l'acte de naissance de l'enfant et que tu n'as pas la carte d'invalidité, voilà ce qu'il faut faire pour avoir la carte d'invalidité. Parce que grâce à la carte d'invalidité, cet enfant peut aussi avoir des soins gratuits. Tu savais ça? Donc, action sociale n'est pas là pour demander que tu es Bami, tu es Bassa, tu es de... Non. Action sociale diaspora africaine parfois dans le partage. Ou par moment pour avoir le qu'on appelle le feedback. Vous voyez un peu parfois, on fait souvent les vidéos, on donne la parole aux parents. On donne la parole aux parents. Pour que les parents puissent s'exprimer aussi. C'est où on dit que parle aussi un peu à ton patois, non? Comme ça va aussi toucher les gens de ton village que, par exemple, une soeur à moi qui est dans telle action-ci là, peut-être on peut aussi aller aider aussi l'action là. Voilà là où vous comprenez qu'il y a les Bassa, il y a les Bétis, il y a les Boulous, il y a les Bamlékés, il y a les Congolais, il y a les Maliens, il y a les Nordistes, il y a comme ça. Nous avons tous déjà été aux actions sociales. Et tous ceux qui sont arrivés chez moi ont vu. Tous les bienfaiteurs qui arrivent voient. Et je suis en train d'ouvrir au centre du Cameroun bientôt. Je n'écris pas là-bas que c'est uniquement Bamileke, non. Si tu es concerné, tu es un enfant différent et tu es démuni, tu es la bienvenue aux actions sociales. On te donne ce que nous donnons à tout le monde. Tu bénéficies de nos services. C'est une action du Seigneur. Je suis là pour servir mon Dieu. Et j'ai décidé, depuis le 9 novembre 2019, que je donne ma vie à Dieu. Je n'appartiens plus aux hommes. Mon corps est le temple du Seigneur. Même quand je fais les directs en mettant mon habit maintenant comme ça, c'est pour vous voyez que ma peau, que vous vous êtes moqué l'autre jour, regardez comment Dieu est en train de faire ses miracles devant vous. Car chaque jour de ma vie, chaque expérience de mon existence va servir de leçon à toute personne. Merci infiniment mes chers frères et sœurs. Et bon dimanche dans la paix. Que Dieu soit avec vous. Amen.